Bienvenue dans This is Paris, l'émission qui vous fait vivre au plus proche des stars du Paris Saint-Germain. À suivre cette semaine, un classique de la Ligue 1, Monaco se déplace au Parc des Princes. Foi bon teste para nós. Après déjà 7 saisons, la lune de miel se poursuit. Marquinhos prolonge avec le club de la capitale. Maintenant, plus que jamais un Parisien. Pour la seconde fois en 3 jours, les Parisiens affrontent Monaco, cette fois-ci au stade Louis II. On est des compétiteurs et surtout des revanchards. Enfin, retour en arrière avec un Zoumana Camara touchant qui raccroche les crampons. Tout était réuni, donc c'était vraiment exceptionnel. Le Parc des Princes, un stade symbolique pour un match classique. Grâce aux caméras et aux entretiens exclusifs de This is Paris, revivez comme si vous y étiez les actions d'un spectaculaire duel de Ligue 1 entre le PSG et Monaco. En route vers le match, dans le bus de l'équipe. En tribune. Et sur le terrain. Dans le football d'aujourd'hui, c'est difficile de faire 300 matchs avec la même équipe. C'est pour ça que je suis vraiment très content de le faire ici à Paris. On dit un peu que c'est mon équipe. J'ai commencé ici le grand football et j'espère de continuer encore beaucoup. C'était un match intensif, c'est un match exactement qu'est-ce qu'on a besoin pour améliorer. Pour Paris, c'est un début parfait après seulement 2 minutes. Marco est un grand joueur. Quand il a commencé à courir, j'ai su qu'il pourrait me passer la balle. Il a une très bonne vision de jeu. La passe était parfaite. Et Dieu s'est tourné sur Ney. Après, Ney il a fait tout le reste parce qu'il a fait un grand contrôle, il a fait un grand but. Et le travail de nos milieux, c'est de mettre en condition les attaquants d'aller au but, de créer des occasions. Et quand c'est comme ça, je suis content. Mais Monaco revient à la vie.
Mais 2 buts de eux, c'était un peu trop facile. Mais OK, c'est une équipe avec beaucoup de qualité. Et Paris démontre encore une fois ses qualités. On a créé beaucoup d'occasions, mais on a eu des problèmes de contre-attaque, de fermer des espaces avant les contre-attaques de Monaco. Navas est impérial. De partout. Et c'est bien le minimum. Deux combattants poids lourds s'échangent des coups, chacun cherche le chaos. Kylian est trop rapide. Et Neymar a beaucoup trop de sang-froid. Il nous a demandé de rester concentrés pour essayer de gagner et de fermer les espaces pour les empêcher de marquer. Mais nous ne sommes pas parvenus à marquer et nous avons concédé ce match nul. On a contrôlé plus le deuxième mi-temps, mais ce n'est pas possible pour nous de marquer un autre but, malheureusement. L'égalisation est cruelle. On a eu de grandes occasions avec Ney, Kylian, encore Kylian. Et on a oublié de faire le 4e but pour décider le match. Je pense que c'était aussi un bon deuxième mi-temps parce que sinon il n'y avait pas 4 buts comme le premier mi-temps. C'était un match intense où on pouvait gagner tous les deux équipes. Ça ne passe pas loin pour Mbappé en toute fin de match. C'était un grand match et un bon test pour nous. Nous n'avons pas fait notre meilleur match, mais c'était pas mal. Nous nous sommes créés des occasions. Je pense que nous avons été meilleurs qu'eux et que nous méritions de gagner. Mais c'est le football, ce n'est pas toujours parfait. Il faut continuer comme ça, avec cet état d'esprit, si nous voulons faire une grande saison. C'était un match intense. Je pense que les gens ils se sont
ils ont vu un bon match et des fois on a besoin aussi de matchs comme ça pour être meilleur après. Nous nous rapprochons de la Ligue des Champions. Donc nous sommes motivés. Nous nous sentons bien et nous sommes confiants. L'équipe est vraiment soudée. Il y a beaucoup de choses d'analyser. Et comme je dis, c'est bien. C'est pas, on n'a pas perdu, on a joué un match nul, ok, ça peut arriver. On ne peut pas perdre notre tête maintenant. Quand j'avais 5 ans, je me souviens que j'attendais toujours le week-end. Il me tardait vraiment de jouer au foot. J'ai commencé à y jouer à l'école, avec mes camarades. Puis le dimanche, j'allais regarder le Real Saragosse jouer, c'est mon équipe. C'était double dose de foot pour moi. Le samedi, je jouais, et le dimanche, j'allais au stade. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai joué pour la première fois pour Saragosse, en rejoignant le centre de formation. Nous avons gagné le championnat et je me souviens que c'était la première fois que le club devenait champion dans cette catégorie d'âge. Nous avons gagné la demi-finale contre le Real Madrid et la finale contre Oviedo. Ce sont d'excellents souvenirs. Puis à 15 ans, c'était la période la plus difficile de ma carrière sportive. J'ai éclos tardivement comparé aux autres enfants. Parfois, je pensais même laisser tomber. Mais heureusement, je me suis accroché et j'en suis là aujourd'hui. Enfin, à 20 ans, j'ai fait mes débuts en première division. J'avais déjà joué en seconde division avec Saragosse, nous sommes montés en Liga et cela m'a permis de jouer dans l'élite. Mon premier match était contre Tenerife, au stade Romareda. Nous avons gagné 1-0. Je ne me rappelle pas exactement l'année. Je crois que c'était 2010-2011. Vous pouvez vérifier si je me trompe ou pas. À suivre, il est ici pour rester. Marquinhos prolonge son contrat de 2 ans avec le club de la capitale. 3 jours après leur duel à Paris, les Parisiens se rendent à Monaco avec des envies de revanche. Et Papus Camara nous raconte le jour où il a raccroché les crampons après 8 saisons au PSG. Olá, eu sou o Marquinhos e você está assistindo This is Paris. Arrivé dans la capitale française en 2013 à 19 ans à peine, devenu aujourd'hui l'un des piliers de l'équipe, Marquinhos prolonge son aventure au PSG. Le Brésilien aux 270 matchs et 19 trophées avec le maillot parisien est désormais lié à Paris jusqu'en juin 2024. Ça me fait vraiment plaisir parce que je suis arrivé jeune et j'ai eu besoin de temps pour construire mon histoire ici. C'est pas que tu arrives ici à Paris avec ton nom, avec un joueur expérimenté déjà que tu es. Non, j'ai eu de venir ici pour vraiment chercher ma place et construire mon histoire. Et ça fait plaisir aujourd'hui, c'est la 7e saison, 6 ans et demi après que je suis arrivé. Et regarder derrière et voir qu'on a eu vraiment des bonnes choses ensemble, on a passé des bonnes choses ensemble. Et je pense que c'est vraiment un club qui est très spécial dans ma vie maintenant. Il n'y a pas besoin de dire, pas besoin de parler. Je montre sur ma vie, sur mon sourire, sur ce que j'ai fait au quotidien, que je suis très très heureux ici.
parce que Paris et le PSG me donnent tous les arguments pour que j'ai pu rester ici et prolonger mon contrat. Voilà, c'est un club ambitieux qui veut encore créer des bonnes choses et un bon point dans l'histoire de football et de club. Et moi, c'est pas différent. Ça a été vraiment un défi en échange pour tous les joueurs qui veulent créer l'histoire avec ce club. Et pour moi, c'est aussi très spécial de faire ça. Une ville aussi qui est très spéciale dans ma vie. J'ai beaucoup d'amis ici qui... maintenant, ma famille aussi, il y a beaucoup de gens qui sont ici. Et voilà, maintenant, plus que jamais, un Parisien. Un vrai Parisien, reconnu comme tel par les supporters du club. Le 14 septembre 2019, lors de la réception de Strasbourg, le public lui rend un hommage appuyé avec un tifo géant à son effigie pour la présentation du nouveau maillot. C'était vraiment extraordinaire pour moi. Et ils m'ont dit que pendant le match, il allait se passer une surprise pour moi, mais moi je ne savais pas ça a été quoi qui allait se passer. Et quand j'ai vu, j'étais vraiment ému parce que je pense qu'une choix d'une banderole comme ça, d'un drapeau, c'est pas fait au hasard comme ça. Je pense qu'il y a toute une histoire, une question de confiance et de fierté. Et c'est ça que j'ai senti, que j'ai vu quand j'ai vu le drapeau monter et voir ma tête avec la nouvelle tenue. C'était quelque chose de très spécial pour moi. À l'amorce de cette seconde moitié de saison cruciale pour remplir les objectifs du club, Paris veut poursuivre sur la lancée d'une fin d'année plus que réussie. C'est une très bonne première partie de saison. Peut-être on n'a pas très bien commencé comme on l'avait fait la saison dernière. On a eu quelques défaites qui nous ont fait mal. Mais je pense qu'on a très bien fini cette première partie de saison. Et avec des bonnes performances, avec les performances que tout le monde veut que le Paris Saint-Germain qui a le niveau de Paris Saint-Germain, et avec une bonne qualité de jeu, avec un bon état d'esprit. Et le match qu'on a fait contre Real ici, c'était vraiment énorme, un très bon match. Et le match contre Marseille, voilà, c'est notre rival, et gagner de Marseille, ça fait toujours plaisir. En plus, on a bien fait ce match, on a bien dominé. Et c'était vraiment un très bon match. Marquer des buts aussi, c'est très beau et très important pour un joueur. Et mon seul but de cette saison, alors c'est un moment très spécial pour moi aussi. Tout le monde est content, nous les joueurs, les supporters, le coach aussi est content de notre performance. Et je pense que c'est comme ça qu'on va bien préparer les choses qui peuvent venir. Je suis un beau gosse, version trop froid. Tout juste 3 jours après leur spectaculaire match nul 3-3 au Parc, le PSG et Monaco s'affrontent à nouveau. Cette fois-ci dans la Principauté pour un match reporté de la 15e journée. Ce match était initialement programmé en décembre. Kylian Mbappé avait donc dû attendre pour jouer contre son club formateur. L'entraîneur de Paris, Thomas Tuchel, effectue 4 changements, avec Presnel Kimpembe, Colin Dagba, Layvin Kurzawa en défense, et le jeune Tanguy Kouassi titularisé au milieu aux côtés d'Idrissa Gueye. Auteur d'un doublé au Parc des Princes, Neymar veut égaler le record de Kylian Mbappé et Carlos Bianchi en marquant pour le PSG lors de 8 matchs consécutifs. Dans ce match entre les deux meilleures attaques de Ligue 1, la plus grosse surprise est le temps passé avant l'ouverture du score. Juste avant la pause, Mbappé marque son 12e but de la saison grâce à la 9e passe décisive d'André Di Maria.
Paris prend l'avantage. Un avantage préservé par un Keylor Navas décisif dans ses cages. Paris peut alors doubler la mise après cette faute sur Kurzawa dans la surface de réparation. Neymar se présente et inscrit son 12e pénalty pour Paris, le second en 3 jours contre Monaco. C'était un match qui nous tenait à cœur. Voilà, on est des compétiteurs et surtout des revanchards. Ça nous tenait à cœur, comme j'ai dit, de revenir sur ce match et de rentrer avec les 3 points à la maison. La seconde période commence comme la première avait terminé, avec un Paris en forme. Mbappé trouve sur sa route le gardien monégasque Benjamin Lecomte. 73e minute, tout juste entré en jeu, les remplaçants Marco Verratti et Pablo Sarabia combinent bien pour le 3-0. 3e but en 2020 pour l'Espagnol. Thiemoué Bakayoko réduit le score pour Monaco. Mais Mbappé veut avoir le dernier mot. Un tir du gauche clinique, son 13e but de la saison grâce à une passe décisive de Neymar. Paris s'impose 4-1 et conforte sa place de leader avec 8 points d'avance sur l'OM. Monaco est une grande équipe et il l'avait prouvé au Parc des Princes dimanche dernier. Nous voulions gagner ici en jouant un bon football et c'est ce que nous avons fait. Nous avons joué plus attentif offensivement qu'en dimanche. On a joué un plus fort contre-pressing et on a serré, on a fermé des espaces pendant notre attaque mieux et très courageux. Et c'était aussi nécessaire pour améliorer et l'équipe a fait ça et c'était bien. Le dernier match de la saison 2014-2015 est une célébration. Pas seulement pour le 3e titre consécutif de champion, mais également pour Zoumana Papus Camara, qui choisit le jour parfait pour raccrocher les crampons. C'est difficile de choisir sa fin. Il y en a qui jouent des matchs en pensant qu'ils vont continuer leur carrière. Et puis au final, ils annoncent qu'ils arrêtent. C'est-à-dire que même le dernier match, ils ne savaient pas que ça allait être leur dernier match. Il y en a d'autres, c'est sur blessure. Il y en a d'autres, c'est parce que ça finit mal par une défaite. Moi, j'ai la chance que tout ça réunit, c'est pour fêter un titre, c'est au parc, à la maison, tout était réuni, quoi. J'ai eu la chance, je suis rentré avec mes filles avant le coup d'envoi, donc ça reste un souvenir mémorable. C'est quand même exceptionnel. Et je me rends compte que j'ai quand même eu beaucoup de chance. Il ne faut pas que la fête elle soit gâchée avec une défaite. Donc jusqu'au bout, tu es concentré sur ta performance, plus que sur tout ce qui va autour en disant que c'est ton dernier match, c'est la fin de ta carrière. Ce qui compte, c'est ta performance, que tu fasses un bon match, que ça se finisse bien et que ce soit une belle fête à la fin. Paris gagne le match 3-2 et célèbre son capitaine d'un jour de la plus belle des manières. Quelquefois, j'ai des supporters qui m'arrêtent et qui me reparlent de ça. Ils me disent « Ah, ce dernier match contre Reims, c'était une belle fête. » Donc c'est vraiment resté quelque chose de gravé, tout était réuni, donc c'était vraiment exceptionnel. Merci pour tout. Finir comme ça, c'est une chance. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le dernier match de sa carrière comme ça. J'ai beaucoup de chance.
On a vécu des moments, il y a eu des hauts et des bas, mais avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de titres. Donc merci pour ça, merci pour le respect, parce qu'au final c'est la chose la plus importante. Et puis vous m'avez fait gagner aussi des trophées, remplir l'armoire, donc merci pour ça. Des moments de joie, et c'est vrai qu'il y avait un noyau qui s'était créé, il y avait un groupe, on était une bande. On se voyait tous les jours. De temps en temps, on se voyait en dehors, on allait bouffer au resto, on faisait des choses, donc ça crée quelque chose de fort. Et ça on peut pas l'oublier, quoi, et ça reste. Que Thiago me laisse soulever le trophée, j'avais été agréablement surpris. J'avais pas envisagé ça, en fait. Cette photo comme ça avec le trophée et tous les joueurs, je l'ai en fond d'écran sur mon ordi à la maison, hein, pas au bureau. Je veux pas faire preuve d'arrogance, tu sais. Le nouvel entraîneur, il arrive, il voit ça, il se dit, le nouvel adjoint, il m'envoie un message. Je veux pas me fâcher avec eux. Et honnêtement, c'était top. Et pour ça, je remercierai toujours les supporters, parce que l'ambiance, elle était exceptionnelle, elle était incroyable.